Ils étaient un peu partout, mais... Alors, ma période de vie, de 1749 à 1757, est celle de mes débuts littéraires et de mon isolement. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même, le plus sociable et le plus aimant des hommes, en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché, dans des raffinements subtils de leur haine, quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible. Ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? De ces années noires naîtront le devin de village, petit opéra qui aurait pu m'obtenir une pension du roi. Mais bon, ma maudite timidité me l'interdit. D'autres publications suivront. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, écrit en 1755. Certains le reconnaîtront comme le fondement même du socialisme. J'y évoque l'homme à l'état de nature, qui s'oppose à l'homme civilisé sur de nombreux points. L'homme à l'état naturel serait bien meilleur que l'homme socialisé. Ce texte dénonce la misère du peuple, l'injustice humaine. Mais bon, à 50 ans, je dois fuir une nouvelle fois, car mon livre, l'Émile, est condamné par le Parlement de Paris. Je ne fais pourtant que proposer une méthode pour éduquer un jeune homme. Il est vrai qu'en dénonçant tout autant le fanatisme religieux que l'apathie morale et spirituelle, j'ai réussi à dresser contre moi la quasi-totalité de ce que l'époque comptait de penseurs et d'hommes d'église. De fuite en fuite, j'arrive en 1765 sur l'île Saint-Pierre. Elle est très agréable. On n'y trouve ni gens d'église, ni brigands ameutés par eux. Je passe mon après-midi à parcourir l'île, en herborisant à droite, à gauche, m'asseyant dans les réduits les plus solitaires pour y rêver à mon aise. De temps à autre, naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde, dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait. Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions encore tous ensemble faire quelques tours de promenade sur la terrasse pour y respirer l'air du lac et la fraîcheur. Tout est dans un flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée. Aussi n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. Mais, écoutez, j'ai encore un petit besoin pressant. Le mieux, c'est de prendre un petit plaisir du moment, tout de suite. Donc, si vous pouvez vous occuper, vous allez voir. Un petit café, un petit chocolat, et tout ira bien. Pendant ce temps-là, je vous rejoins tout de suite.